Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Avnisa, ravi de vous retrouver donc en ce mercredi 29 juin 2016. On va parler des matières premières et des devises corrélées aux matières premières. Mais avant tout, je laisse comme chaque matin prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, rebonjour à tous, et vous êtes de nouveau nombreux sur le chat. Bonjour Jean-Claude, visiteur, Milena, Luc, mon cher JS, Crapulus, Thierry BX, qui était présent également ce matin dans le Morning Euro Dollar, et Jean-Claude. Alors, problème de son visiblement pour Jean-Claude. N'hésitez pas à me confirmer sur le chat que le son image fonctionne bien, ou s'agit-il peut-être simplement du poste de Jean-Claude. N'hésitez pas, mon cher Jean-Claude, à actualiser peut-être votre page ou le cas échéant à changer de navigateur internet. Visiblement, tout fonctionne bien. Bonjour mon cher Disc Alex, Tony toujours là, bonjour à toi également. Et on va donc démarrer démarrer par le cours de l'once d'or, et ensuite voilà, je vais vous publier sur le chat un commentaire de la part de JS justement sur sur les stocks de pétrole vendus sur le pétrole. Donc je vais y revenir dans quelques minutes. Je vais lire pour nos auditeurs qui verront ce webinaire en rediffusion. Et merci justement JS, Discalex, Thierry VX et JS Crapulus, donc qui me confirme que le son et l'image fonctionnent bien et qu'il y a même du soleil. C'est parfait, mon cher JS Crapulus. Alors, on va débuter avec le cours de l'once d'or qui reste bien orienté. Le cours de l'once d'or qui reste bien orienté. Certes, il y a une petite mèche supérieure, mais bon, ça reste très léger en effet. Je prévenais de cette configuration hier. Donc d'une part, je suis content parce qu'hier, suite à ce 2J libellule qui est apparu sur ce double niveau de support, donc à savoir les 1310 et cette oblique haussière, la partie inférieure de ce fanion, le marché a rebondi et a atteint la partie supérieure de ce fanion. Donc déjà, premier objectif atteint. Le marché a même atteint à 1325, voilà, un peu à 1323, 60, parce que je dis certes 1325 en deuxième cible. Donc, en effet, je considère que cette cible est atteinte. Au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu la formation d'un fanion, et un fanion est une figure technique de continuation. Voilà. Alors certes, le marché travaille la partie supérieure, qui fait obstacle, qui joue un rôle de résistance dynamique, c'est une évidence, c'est une réalité, mais, euh, mais la sortie par le haut, finalement, statistiquement, est le scénario qui prend forme. D'ailleurs, regardez, le RSI a anticipé ce scénario puisque le RSI en est sorti par le haut également de son fanion. Sorti par le haut de ce fanion. Donc, en effet, je maintiens mes objectifs haussiers sur le cours de l'once d'or et je maintiens donc ma deuxième cible, ma troisième cible, je ne sais plus, à 1330 $, car il s'agit d'un niveau de résistance, intermédiaire intéressant, et à terme, à moyen terme, un retour sur la partie supérieure de ce fanion, donc sur les 1340, me paraît également envisageable. Voilà, vous avez mon plan de trading sur le cours de l'once d'or. C'est un plan moyen terme, certes. On va peut-être affiner. Voilà, lorsqu'on affine en données horaires. Alors certes, il y a ce repli technique après ce pendu inversé, après ce pendu même plutôt. Donc là, en effet, à court terme, on peut s'attendre à un repli technique, mais un pullback sur la partie supérieure de ce fanion me semble envisageable. Voilà, vous avez mon scénario. Je suis haussier sur le cours de l'once d'or. L'once d'or qui reste bien orienté. Alors certes, il y a en daily une phase de stabilisation entre les 1310 et les 1323. Donc ça fait range, petit range. Le marché travaille en effet la partie supérieure de ce petit range finalement, qui est encore en cours de formation. Mais comme je le disais, tous ces éléments, avec notamment la formation de ce fanion, alors, je peux me tromper, mais me laisse en tout cas, c'est ce que me dit, en tout cas c'est l'interprétation que je donne à cette analyse technique. Rapidement, sur l'argent qui est positivement corrélé au cours de l'once d'or, l'argent qui est sorti par le haut également de ce fanion, biseau, triangle, enfin voilà, en tout cas qui est sorti par le haut de cette configuration triangulaire. Donc vous voyez, continuation également, fanion, continuation, sorti par le haut, et le marché qui a atteint
mon objectif de moyen terme à 18 $ l'once d'argent. Donc là, c'est parfait. En effet, il y a une accélération du cours de l'argent. L'argent donc qui a atteint et qui reste haussier. L'argent qui, je le rappelle, bénéficie d'un double statut, à la fois celui de métal précieux, donc de valeur refuge, mais également de métal industriel. Et on sait, à l'image de cours du cuivre, que les métaux industriels accélèrent, rebondissent, et donc le XAG, le cours de l'argent, reste bien orienté. Et à moyen terme, en effet, un retour sur les 18,45 $, qui est un seuil d'inversion de polarité intéressant, me paraît envisageable. Alors j'ai simplement ajusté mes niveaux de support résistance pour que ce soit bien clair pour vous. Voilà, 18,45 $, inversion de polarité, qui est ma cible, court, moyen terme. Tout simple. Voilà donc pour le cours de l'argent, on passe au pétrole, et oui, car aujourd'hui, et comme nous le rappelle JS, il y aura cet après-midi la publication hebdomadaire des stocks de pétrole aux États-Unis selon le département de l'énergie. Et donc je vous lis le commentaire de JS. WTI, je suis long depuis les 46,55. Publication des stocks à 6h30. Tout le monde s'attend à un gros déstockage. Je crains une petite déception du consensus et un gros repli du cours avant de reprendre sa hausse sur fond de grève norvégienne. Qu'en pensez-vous? C'est un scénario fondamental qui se tient. Alors après, il est toujours difficile d'anticiper les chiffres. Les chiffres, en effet, on s'attend à un déstockage car on voit que depuis plusieurs semaines, le marché est rentré dans une phase de déstockage. Donc on s'attend à ce qu'il se poursuive. Donc, en effet, le marché a anticipé. Donc on peut s'attendre en effet à un repli technique puisque finalement les anticipations du marché ont été prises en compte finalement par le cours, finalement par le marché. Donc je rappelle simplement que le consensus s'attend à un déstockage de 2 365 000 barils de brut, mais à un restockage de 58 000 barils d'essence. C'est un des consensus. Donc, il y a plusieurs consensus, mais en tout cas, c'est un des consensus. Ce à quoi je ferai attention, et j'en profite pour saluer Disque Alex, c'est cette moyenne mobile exponentielle à 50 jours qui soutient parfaitement le marché depuis le mois d'avril dernier. Regardez, je pense que le graphique parle de soi, parle lui-même. Voilà, sur le WT, en effet, il s'agit du support majeur. Et c'est un support variable et proche également d'un support horizontal qui a très bien également soutenu les cours à court terme à 45,95 $ le baril. En tout cas, à moyen terme, je reste optimiste pour le cours du pétrole. Un retour sur les 50,20 $ me paraît envisageable. Deuxième cible à 51,62 et troisième cible à 54 $ le baril. Alors prudence si vous êtes exposé sur le pétrole, car on s'attend à de la volatilité cet après-midi, comme chaque mercredi après-midi à 16h30. Le cours du Brent également rebondit, donc il ne s'agit pas d'un avalement haussier, car il y a une mèche inférieure sur cette bougie, sur la bougie 1, celle-ci, celle du 27 juin 2016. En tout cas, celle du 28 juin n'a pas couvert entièrement, pas une bougie outside, mais en tout cas, le cours du pétrole et du cours du Brent qui reste également bien orienté, qui réintègre un canal ascendant qu'il avait pourtant quitté il y a 2 jours, qu'il avait pourtant quitté donc lundi. Mais voilà, le cours du Brent qui tient un niveau de support, son premier niveau de support à 47 $, 46,98, 47 $ qui est le seuil symbolique. Donc je suis en effet optimiste pour le cours du Brent, pour les mêmes raisons finalement que pour celui du WT. Prochaine cible donc, alors à très court terme, je m'attends à un retour sur les 49,80, puis sur les 50,95 et enfin sur les 54 $ le baril. Et ça c'est sur du moyen long terme. Alors en effet, je dois également avouer, je m'attendais à un retour. Je m'attendais à ce que les 54 $ soient atteints de manière plus rapide par le passé, car c'est vrai que ça fait plusieurs semaines que je parle des 54 $, mais en effet, je maintiens mes objectifs haussiers. Le cours du cuivre qui accélère également et qui franchit un nouvel obstacle, qui franchit son point haut mensuel,
un point haut mensuel qui a été atteint d'ailleurs vendredi, avant le vote Brexit. D'ailleurs, vous avez vu comment le cours du cuivre a réagi. C'est logique puisque le cours du cuivre a réagi de façon négative au Brexit. Pourquoi? Car tout simplement le cuivre est le baromètre de l'économie mondiale. En effet, il y a des craintes au même titre qu'il y en a eu sur le pétrole, sur la croissance mondiale suite à cette sortie actée, en tout cas qui est en cours de négociation, mais en tout cas qui devrait prendre, qui a été votée en tout cas par nos voisins britanniques, donc sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais le marché rebondit. Et là, il ne s'agit pas d'un retracement, puisque finalement 100% de la baisse a été retracée, et ce qui est donc bon signe pour le cours du cuivre. Et vous voyez cette réaction sur ce point haut de la séance du 24 juin dernier, donc de vendredi dernier, le point haut à 2,174$, le cours du cuivre qui se rapproche des 2,20 et ma cible, puisque je vais vous donner une cible. Donc là, le marché, regardez, simplement juste avant de donner ma cible, regardez ce que fait le marché. Très beau seuil d'inversion de polarité que teste le marché à 2,19$. Et donc, le franchissement me permettrait de viser les 2,24$. Pourquoi 2,24$? Vous voulez la réponse, vous l'avez sous vos yeux. Bah, je pense que c'est clair. Cette zone finalement de support résistance. Voilà, 2,23$. Donc voilà, les métaux industriels qui rebondissent, le cuivre également, et le cours du gaz naturel qui ne s'arrête plus, le cours du gaz naturel qui accélère, plus rien n'arrête le cours du gaz naturel, donc qui a franchi hier la résistance à 2,79$ qui était pourtant ma cible, et qui se rapproche à très grands pas de ma cible, énoncée hier dans le Commodities Market Report, à 2,94$. Le cours du gaz naturel devrait se rapprocher, pourrait en tout cas, a le potentiel pour se rapprocher du fameux seuil symbolique à 3$. Je rappelle que demain, il y aura la publication des stocks de gaz naturel aux États-Unis, et ce qui est intéressant, ce qui est assez incroyable, c'est que depuis le mois de mai, fin mai, depuis la séance du 24 mai, 24-25 mai même, le cours du gaz naturel a quasiment pris 50% de sa valeur. Voilà. Simplement, imaginez si les investisseurs qui ont investi leur argent sur le cours du gaz naturel en l'espace d'un mois, puisque nous sommes le 29 juin, 4 semaines et demie, 5 semaines, ils ont vu leurs capitaux gonfler de 50%. Donc c'est assez en effet incroyable ce qui se passe sur le cours du gaz naturel. Il accélère de manière intéressante et très importante. Donc là en effet, la dynamique est haussière, et donc un retour sur le 2,94 à court terme, et peut-être même les 3$. Oui, les 3$ me semblent envisageables. Alors, je vois des questions sur le chat, notamment de la part de Farid et de Loïc, qui demandent un petit point sur le NZD USD et l'AUD USD. Ça arrive tout de suite, puisque c'est maintenant l'heure du Forex et des devises matières premières. Un mot sur l'US dollar index d'abord, et un commentaire que je vous cite de la part de JS. Vive Ngas, c'est simplement hallucinant. Un rallye énorme, quasi en ligne droite, et vie. Le cours du gaz naturel qui accélère. Regardez le momentum aussi qui accélère. Alors si vous voulez, demain, si vous me rappelez, je parlerai également des fondamentaux sur le cours du gaz naturel, car en effet, certes, il y a le marché américain, mais il y a également le marché moyen-oriental qui impacte, qui joue sur le cours, sur le prix du gaz naturel. Bon, voilà. Là, l'heure approche, j'en parlerai demain, car il y a pas mal de commentaires également sur les questions, et ça me permettrait de préparer également quelque chose de concis et sérieux. Alors, le cours de l'US dollar index. Le dollar, donc, comme j'en ai parlé ce matin dans le Good Morning Euro Dollar, justement, consolide sous les 12 035 points. Alors qu'il a pourtant le potentiel, les raisons fondamentales de progresser. En effet, l'indice de confiance du Conference Board hier a affiché un très bon résultat, ressorti de manière très positive à 98. De même que
le PIB au premier trimestre qui a été confirmé en dernière estimation en hausse à 1,1%, largement supérieur au 0,8% et supérieur aux attentes du consensus de 1%. Malgré cela, le marché prend des bénéfices, le marché digère le Brexit et donc les mouvements de retracement se poursuivent. L'USD CAD, j'en parlais également ce matin dans mon tour d'horizon Forex à 8h45, est soutenu à court terme par cette oblique haussière formée donc depuis la séance, ce qu'on va appeler la séance Brexit entre guillemets, celle où on a pris connaissance du vote des Britanniques, donc c'était vendredi matin. Le marché qui avec cette mèche basse donc du 24, du moins le cours qui a formé cette oblique haussière, le marché qui reste donc soutenu, mais puisqu'il y a un mais, je vous ai fait part de mon avis sur le pétrole, un avis plutôt haussier, un dollar américain fragile, l'USD CAD pourrait baisser. Mais simplement, lorsque je regarde ce cours, je me dis qu'il y a à court terme, donc c'est du très court terme, cette oblique haussière. Mais le mouvement est neutre. Le mouvement est neutre. Peut-être un mouvement peut-être un diamant qui pourrait prendre forme, mais bon, pas un très beau diamant. Pour être franc avec vous, je me préfère rester neutre sur l'USD CAD. Il y a des mouvements de retracement. Je ne suis pas sûr que l'on entre dans une nouvelle tendance. Je pense que la tendance a été entamée par le vote Brexit vendredi dernier. Regardez en H1, il y a donc cette oblique haussière qui est plus belle, qui paraît plus belle. Et qu'il faudra gérer, tout simplement. C'est un pivot selon moi, pivot dynamique. On passe au dollar, aux antipodes, et donc au dollar australien et au dollar néo-zélandais. Alors, le voici, le dollar australien, l'AID USD, qui également se stabilise après sa tasse avec Anse de la semaine passée. Oui, formation d'un support, là j'ajuste un peu le niveau de support, puisque nous sommes en 4 heures, donc j'ai changé d'unité de temps. Support à 0,7327, 0,7326, qui est validé en daily. Là, écoutez, l'AID USD. Alors certes, le dollar américain consolide, le cours du cuivre a un potentiel de rebond, l'once d'or également. Donc c'est la seule raison pour laquelle, l'une des raisons pour lesquelles ce taux de change me paraît conserver, avoir un potentiel de hausse à court terme. Mais lorsque je vois ce graphique, alors, à moi personnellement, l'analyse technique ne me dit pas grand chose. Elle me dit simplement qu'il y a un mouvement latéral suite à ce très joli avalement baissier survenu suite au vote Brexit. Mais le marché, voilà, qui rebondit, qui retrace également sur ce support à 0,7326. Donc simplement, du point de vue corrélation, un retour sur les 0,75 me paraît envisageable, mais c'est une opinion qui n'est absolument pas forte. Absolument pas forte. Regardez en hourly, il y a un triangle par contre, qui pourrait permettre de gérer son risque également, en tout cas de dégager des stratégies court terme. Alors peut-être avec ce point, je cherche 3 points de contact. Là on en a 3, mais bon, ça reste des points, des contacts légers, je dirais. Donc oui, là en effet, on a peut-être un triangle. On a un triangle, mais voilà, le marché travaille la partie supérieure. Techniquement, un retour à court terme sur ce support intermédiaire, ce support très court terme, sur les 0,7385 est envisageable. Mais voilà, encore une fois, je n'ai pas de réelle opinion, de réelle conviction sur l'AID USD. Idem que pour le NZD USD. Donc certes, hier, je disais que je n'avais pas non plus d'opinion, mais qu'une hausse pourrait avoir lieu. Donc certes, la hausse prend forme, il s'agit d'un retracement. Donc un retour sur les 0,7146 est possible, puisqu'il y a eu le rebond sur support à 0,6995. Voilà, donc même topo finalement, neutre sur le NZD, de toute façon le NZD et l'AID sont corrélés. Nous avons une oblique
une oblique haussière. Un niveau de résistance horizontale à 0,7099. 0,7098. Mais c'est tout. Voilà. Donc techniquement, le repli pourrait se poursuivre jusqu'à 0,7050. Mais quand je regarde un graphique de moyen terme, je me dis, en effet, que cela me paraît plutôt bien orienté. Le marché me paraît plutôt bien orienté, avec notamment ce support sur les 0,6966. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières et des devises matières premières. On passe aux questions et je vois également donc des commentaires sur le gaz naturel hein, qui vous a beaucoup marqué ce matin. En effet, les cours du gaz naturel qui accélèrent. Alors il y a des raisons fondamentales notamment sur le marché et il y a, non pas seulement, mais il y a également, comme le rappelle JS Crapulus, que nous sommes en plein été et donc que la consommation et la demande de gaz naturel, notamment pour les systèmes de climatisation, finalement prennent forme d'été. Certes, il y a des hausses cycliques, mais regardons un peu le graphique monthly. Alors certes, généralement on dit que le cours du gaz naturel progresse l'hiver et l'été. L'hiver 2014, gros Marubotsu monthly. Été 2015, cours stable, puisqu'il ouvre, on va dire, au mois de juin, 3 mois plus tard, 2 mois plus tard, il baisse quasiment au même niveau. Il ressort quasiment inchangé. Hiver dernier, que fait le marché? Regardez en février, Marubotsu rouge. Sinon, il se stabilise au mois de décembre, novembre-décembre. Donc il n'y a pas que ça. Certes, c'est l'été, les chaleurs font leur apparition. Regardez, le mois de juin, le mois de juillet 2014, c'est pareil. Je pense qu'il y a d'autres raisons fondamentales. Sur le marché. Peut-être qu'il y a également un déstockage. D'ailleurs, on voit qu'aux États-Unis, il y a des stockages, notamment la semaine passée. La semaine passée, en tout cas, il y a un ralentissement dans le stockage. Donc, peut-être qu'il explique également, car les cours du gaz, car les stocks de gaz naturel aux États-Unis impactent, au même titre que ceux du pétrole, les cours du gaz naturel et du pétrole. JS, merci pour cette analyse de WTI avec plaisir, mon cher JS. Ah voilà, un JS justement qui réagit, le N-gas augmente l'été à cause des clim qui consomment du gaz entre autres. Voilà, je viens de donner le contre-exemple, mais en effet, théoriquement, c'est ce qu'on a tous appris sur les fondamentaux du cours du gaz naturel, mais lorsqu'on regarde les graphiques, je n'en suis pas convaincu. Alors, d'autres auditeurs à l'image de Luc qui m'indiquaient que son image fonctionnait bien, merci. Bonjour tout le monde, nous dit Marijo de Carvalho. Bonjour à vous également, bonjour Damien 30. Bonjour et merci Jean-Claude, rebonjour Marc. Et des commentaires de la part de Tony. Depuis que le live commence tout seul, sans actualisation, je ne manque plus un rendez-vous. Bah, c'est parfait. Merci en tout cas de ta fidélité, mon cher Tony. Et Tony, non JS, tout n'est pas ok. J'appuie bien en vrai. C'est ma mission de la journée. Attention quand même au trading, à ne pas être déconcentré par certains effets secondaires, mon cher Tony. Et donc Tony qui réagit sur le pétrole. Si le pétrole pouvait se retourner dans la journée, ça m'arrangerait bien. Les pétrolières tirent un peu trop le CAC à mon goût. En effet, car elles ont une pondération forte. On sait que Total est la deuxième capitalisation de l'indice CAC 40. Donc je crois même que Total est repassé première capitalisation peut-être, faudrait que je vérifie l'information. Mais en tout cas, en effet, lorsqu'il y a une forte pondération, automatiquement, ça a un impact. Les pétrolières tirent également énormément le FTSE, au même titre que les bancaires, moins le DAX, car le DAX est très peu, voire pas composé de compagnies pétrolières. Voilà mon cher Tony, et plus d'autres questions sur le chat. Donc on se quitte sur ce graphique du cours du gaz naturel, donc qui, je rappelle, a quasiment pris 50% en l'espace de 5 semaines. Imaginez. Et qui a quasiment doublé depuis le mois de mars. Donc c'est assez incroyable, au même titre que le cours du pétrole qui a doublé depuis son point bas du mois de février. Merci à toutes
et à tous, et certains commentaires, donc JS, certaines réactions. Tony, Total a pris 30% d'un champ au Qatar. Merci pour cette info, mon cher JS. Et Jean-Claude, you have quand un live sur les small caps? Ah bah justement, le live sur les small caps a eu lieu vendredi dernier dans la conférence en ligne d'EDFX et FixCM avec Harry Volandler. Je vous retweeterai, je l'avais tweeté en fin de semaine dernière, ce live. J'étais en compagnie donc Harry Volandler qui est gérant de fonds sur small et mid cap chez Hamilton Asset Management, qui est un voisin d'ailleurs et qui est basé également à Franklin Roosevelt à Paris. Donc voilà, je vous invite à retrouver ce live avec des différentes stratégies. Harry Vandler nous a parlé également de certains titres, de certaines valeurs à suivre. Il y a énormément de questions sur le chat, il nous a fait part justement de ses convictions. Il a également réagi sur le Brexit et sur l'impact qu'il pouvait y avoir sur les small et mid cap. Donc n'hésitez pas, mon cher Jean-Claude, à retrouver donc sur notre chaîne YouTube DailyFX France, dans la playlist donc, de la conférence en ligne du 24 juin dernier, ce live. Et merci à vous, Damien 30. Bonne journée également. Bonne journée également à vous, Discalex. Exactement, merci du rappel, nous dit Tony. Merci à toi, Tony. Merci à toutes et à tous. Donc, la discussion se poursuit sur Twitter, @tuavnizar, et sur les différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, le forum de l'IFX, je rappelle. N'hésitez pas justement à laisser vos analyses, poster, partager. C'est un lieu de partage finalement, c'est un lieu de partage. Et voilà, simplement, c'est le but donc est de s'aider les uns et les autres. N'hésitez pas donc également à réagir sur les différents réseaux sociaux. Merci JS, Super CMR, Yoav, merci. SG à l'achat sur le titre, nous dit Tony, et merci, bonne journée également à vous tous. On se retrouve vraisemblablement à 14h15 pour le Wall Street Insider. Alors, je ne sais pas si ce sera Sylvain ou moi-même. En tout cas, il y aura un Wall Street Insider spécial PC aux États-Unis à 14h15. Donc, pour avoir les résultats, pour suivre les résultats et les réactions du marché en direct. Merci Marc et Loïc. Merci à tous et à tous. C'était Yoav Nizar pour le Commodities Market Report pour DailyFX pour FXCM.